Les explorations fonctionnelles respiratoires, ou EFR, sont un élément incontournable du bilan préopératoire en chirurgie thoracique carcinologique. Elles permettent d'une part de dépister certaines comorbidités qui grèvent le risque de complications post-opératoires à court terme. Elles participent également à la stratification du risque de complications post-opératoires à long terme. Elles orientent ainsi la stratégie thérapeutique en autorisant ou non la prise en charge chirurgicale et en conditionnant l'étendue de la résection pulmonaire. L'enjeu particulier du bilan préopératoire en chirurgie thoracique est de prédire le retentissement fonctionnel de la résection chirurgicale. Les EFR regroupent un ensemble d'examens permettant d'évaluer la capacité respiratoire du patient. Elles comportent systématiquement des mesures de débit et de volume pulmonaire qui sont la spirométrie et la plétismographie. Les résultats sont exprimés en valeur absolue et en pourcentage par rapport à la valeur théorique du patient. La spirométrie explore les volumes pulmonaires mobilisables, à savoir le volume courant, les volumes de réserve expiratoire et inspiratoire, dont la somme représente la capacité vitale fonctionnelle. Elle mesure également les débits respiratoires et notamment le VEMS. Pour rappel, le VEMS est le volume expiré maximal au cours de la première seconde lors d'une expiration forcée à partir de la capacité vitale. La spirométrie permet donc le diagnostic de troubles ventilatoires obstructifs tels que l'asthme ou la BPCO. Ils sont définis par un rapport VEMS sur CVF mesuré inférieur à 0,7. Pour distinguer ces deux pathologies, on réalise un test pharmacologique de réversibilité après l'inhalation de bronchodilatateurs. Dans le cas d'un patient asthmatique, on observe une réversibilité avec une augmentation du VEMS de plus de 200 ml et de plus de 12% par rapport à la valeur initiale. Dans le cas d'un patient atteint de BPCO, on observe une absence de réversibilité. Les valeurs du VEMS et du rapport VEMS sur CVF permettent de juger la sévérité de la BPCO selon la classification de Gold. La plétismographie, quant à elle, explore l'ensemble des volumes pulmonaires, y compris ceux non mobilisables, comme le volume résiduel. Elle permet de diagnostiquer plusieurs pathologies. Un trouble ventilatoire restrictif, qui se définit comme une diminution de la capacité pulmonaire totale en dessous de 80% de la valeur théorique. Ou à l'inverse, elle peut aussi diagnostiquer une distension pulmonaire qui se définit comme une CPT supérieure à 120% et un rapport VR sur CPT supérieur à 30%. Les troubles ventilatoires mis en évidence pour les EFR sont à prendre en compte pour adapter les paramètres ventilatoires en préopératoire. Les EFR peuvent également évaluer la qualité des échanges gazeux. Cela se fait par la mesure du transfert en monoxyde de carbone, aussi appelé TLCO ou DLCO. Pour ce faire, on demande au patient d'inhaler une quantité connue de monoxyde de carbone, de réaliser une apnée de 10 secondes, puis d'expirer. En retranchant la quantité expirée après l'apnée à la quantité initiale de CO, on en déduit la quantité qui a diffusé. Cette mesure peut également être rapportée au volume alvéolaire disponible pour la diffusion. On parle alors de coefficient de transfert du CO ou KCO. La DLCO reflète la sévérité de troubles ventilatoires ou d'une atteinte parenchymateuse, liée par exemple à une maladie infiltrative ou un emphysème, ou bien une atteinte vasculaire pulmonaire. Une valeur de la DLCO inférieure à 70% est pathologique. Souvent, un gaz du sang artériel au repos est réalisé pour compléter l'évaluation de l'hématose et les retentissements des pathologies respiratoires. En chirurgie thoracique carcinologique, deux paramètres des EFR sont identifiés, selon plusieurs études, comme des facteurs de risque de morbimortalité post-opératoire. Il s'agit du VEMS et de la DLCO. Ainsi, les sociétés européennes et américaines de chirurgie thoracique et de pneumologie ont élaboré des algorithmes d'évaluation préopératoire reposant sur ces deux paramètres, en parallèle bien sûr de l'évaluation du risque cardiaque. Ces algorithmes utilisent soit les valeurs réellement mesurées par les EFR, préopératoires, soit des valeurs post-opératoires prédites. Il existe différentes façons d'estimer le VEMS et la DLCO post-opératoire. Une approche anatomique, en utilisant par exemple des formules prenant en compte le nombre de segments réséqués, obstrués ou non par la tumeur, selon des critères fibroscopiques ou scanographiques. Ou encore
par des calculs schématiques considérant qu'un lobe représente en moyenne 20% du VEMS mesuré. Mais ces méthodes de calcul peuvent surestimer le retentissement fonctionnel respiratoire de la résection. Ils ne prennent pas en compte une éventuelle atteinte préexistante du parenchyme devant être réséqué. Ainsi, l'imagerie fonctionnelle présente un intérêt grandissant, que ce soit par la réalisation d'une scintigraphie ventilation-perfusion ou d'un scanner thoracique fonctionnel. Ces techniques permettent de mieux quantifier la participation du parenchyme à la fonction respiratoire du patient et de mieux prédire l'impact de la résection. En pratique, pour un patient à risque cardiaque faible, si les valeurs du VEMS et des LCO préopératoires mesurés sont supérieures à 80%, ou si les valeurs prédites en post-opératoire sont supérieures à 60%, alors une résection pulmonaire allant jusqu'à la pneumonectomie est envisageable. Aucune autre exploration respiratoire est nécessaire, le risque respiratoire est faible. A contrario, lorsque les valeurs du VEMS et des LCO sont inférieures à 30%, le risque de complications graves post-opératoires est important. Dans ce cas, une résection étendue peut être contre-indiquée. Dans les situations intermédiaires, il est recommandé de réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires à l'effort afin d'orienter la décision thérapeutique. Il peut s'agir de tests simples, tels que le test de marche de 6 minutes ou le test de la navette. Ces tests simples présentent une bonne valeur prédictive négative. Mais le test de référence reste l'EFX, ou épreuve fonctionnelle à l'exercice. Elle permet de calculer la consommation en oxygène, ou VO2 max, à l'aide d'ergospiromètres mesurant à la fois des débits et les concentrations en gaz lors de la réalisation d'un effort. Une valeur de VO2 max supérieure à 20 ml par kilo par minute, ou plus de 75% de la théorique, est considérée comme normale. Si la VO2 max mesurée ou prédite est inférieure à 10 ml kg par minute, ou moins de 35%, alors le risque d'insuffisance respiratoire est élevé. Une résection pulmonaire étendue peut être contre-indiquée en l'absence d'optimisation préopératoire. En conclusion, les EFR regroupent un ensemble d'examens indispensables du bilan préopératoire en chirurgie thoracique carcinologique. Les deux paramètres essentiels sont le VEMS et la DLCO. Ils peuvent être complétés par une mesure de la VO2 max. Ces paramètres orientent la stratégie thérapeutique dans une démarche globale et pluridisciplinaire. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éclaircissements sur l'intérêt des EFR en préopératoire. Les références bibliographiques de cette vidéo figurent dans la description. Pour plus d'informations sur l'ensemble de l'évaluation préopératoire, je vous invite à consulter la vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.